Ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez super bien. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la semaine du 28 avril 2025. Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter les différentes opportunités que je prévois pour la semaine du 28 avril 2025. La semaine en général, donc toute la semaine, pas uniquement le lundi, mais pour toute la semaine. Donc vous pouvez vous visualiser et partager cette information à vos amis s'il le faut. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées dans la connaissance et plus encore, vous pouvez juste intégrer le canal Telegram dont le lien est dans la description ou intégrer le canal pour la communauté privée. Ok, donc on va commencer le jeu avec Gold. Donc on peut remarquer d'abord que Gold est vraiment très bullish. Donc moi je prévois de continuer avec cette tendance-ci. Pourquoi? Parce que on peut remarquer ici que là, nous avons un niveau de résistance, là, nous avons un niveau de résistance, nous avons un niveau de résistance là. Et ici en bas, nous avons un niveau de support qui vient d'être cassé avec une belle bougie englobante en une heure de temps. Une belle bougie englobante à une heure qui a cassé la résistance. Et donc, moi, je prévois juste continuer avec le mouvement jusqu'à la prochaine résistance. N'oubliez pas, la tendance en trading est votre meilleur atout, meilleur ami. Donc, moi, je prévois continuer avec la tendance jusqu'à ce plus haut ici et on peut constater que c'est un risque ratio de 2 environ. Ok, donc ça, c'est la première opportunité que j'ai partagée pour la semaine. La deuxième opportunité, c'est sur ODN. Ok, donc la deuxième opportunité, c'est sur ODN. Donc là, je suis positionné à l'achat actuellement sur ODN, mais en cas de pullback, vous voyez un peu. Donc si ODN fait ça, si pullback commence jusqu'à cette résistance, c'est qui me donne des confirmations pour partir à l'achat. Je vais chercher encore à acheter ODN comme je l'ai fait précédemment. Donc actuellement, je suis toujours bullish sur ODN. Et j'attends juste, comme je l'ai dit, qu'il retrace jusqu'ici pour continuer. Mais dans la mesure où il ne retrace pas, je vais juste laisser couler ma position, vu que je suis en profit actuellement. Donc, sur OZN, il faut chercher des setups d'achat. OK. La troisième, la troisième opportunité pour la semaine, c'est sur Euro USD. Donc, sur Euro USD, je prévois de vendre Euro USD pour des raisons fondamentales et sentimentales. Donc, je prévois de vendre Euro USD. On peut remarquer tout d'abord que Euro USD nous a formé ici une espèce de c'est pas ça. Ok, un triangle descendant. Donc, il est en train de former un triangle descendant. Donc, ça sera très intéressant de choper Euro USD ici pour continuer avec la baisse jusqu'à la cassure du triangle. D'autant plus que le sentiment du marché et l'analyse fondamentale vont en cette faveur-là. Donc, je serai plus pris pour une vente sur USD. Donc, ça, c'est la troisième opportunité que j'ai à partager pour la semaine sur USD. Vous pouvez faire des screenshots pour vous rappeler, pour vous aider. Ok, la quatrième opportunité que j'ai à partager, c'est sur USDN. Donc, sur USDN, il y a la possibilité de chercher un très bel achat sur USDN dans la mesure où il retrace. Donc, dans la mesure où USDN retrace jusqu'ici, ça sera très beau de chercher des achats pour continuer avec la tendance jusqu'au plus haut sur USDN. Donc, ça sera très beau déjà sur USDN de chercher des setups d'achat sur USDN. Déjà, donc, nous sommes bullish sur USDN. Mais dans la mesure où il n'y a pas de confirmation dans cette zone-ci, ne pas prendre de position. Mais si la zone se confirme, ce sera très beau de chercher des zones, des achats pour TP, soit le dernier high qui se trouve ici, ou le high qui se trouve ici. Donc, ce sera très intéressant. D'autant plus que là, nous avons déjà un risque ratio de 2,55. Là, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième opportunité. La dernière et la cinquième opportunité, c'est sur le GBP JPY. Donc, je prévois un très bel achat sur GBP Yen pour la semaine à venir. D'autant plus que les trades sont toujours soutenus par l'analyse fondamentale et le sentiment du marché. Donc, si je veux payer une retrace dans ces zones-ci et qui donne des confirmations, ça sera très beau de chercher des achats pour continuer avec la tendance sur GBPN. Vous voyez un peu. D'autant plus que sur GBPN, ça c'est un risque ratio de 3. Donc, ça sera vraiment très, très beau de chercher des setups d'achat sur le GBPN actuellement. Vous voyez. Donc là, je vais suivre.
effacer. Donc, si GBPN retrace et qui donne des confirmations, on va se positionner pour un achat sur GBPN, d'autant que toutes mes positions sont soutenues par l'analyse fondamentale et le sentiment du marché d'une manière globale. Donc, ça, ce sont les 5 opportunités que j'ai à partager pour la semaine. Si tu veux en apprendre beaucoup plus sur le trading et tous les recours, les recoins et tout, intègre le canal Telegram et rejoins notre communauté privée pour t'aider à t'améliorer en trading, que tu sois débutant ou intermédiaire. On se dit donc à la prochaine pour l'analyse de la semaine à venir, la semaine prochaine.